Soyez bénis partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais partager avec vous une série d'enseignements que nous allons développer avec le studio et radio-télé Christ vous appelle. Aujourd'hui, je l'intitule « La Seigneurie de Jésus-Christ ». Le royaume des ténèbres trouve sa puissance dans ce que nous ignorons. Plus nous sommes ignorants, plus nous donnons l'audience au royaume des ténèbres. La vérité que nous ne connaissons pas ne peut pas nous guérir. La vérité que nous ne connaissons pas ne peut pas nous protéger. La vérité que nous ne connaissons pas ne peut pas nous délivrer. Mais la vérité que nous connaissons nous peut nous apporter la délivrance. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, la lumière de la connaissance refoule les ténèbres de l'ignorance. La lumière de la vérité détruit les ténèbres du mensonge. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à connaître. J'insiste encore, la vie chrétienne est basée sur ce que nous connaissons. Le malheur de l'église d'aujourd'hui, c'est quoi? La plupart viennent à l'église, c'est comme dans la maison d'un féticheur. Ils ont besoin de résultats rapidement, mais n'ont pas besoin de connaître. Mais la vie chrétienne, c'est d'abord connaître. Nous devons connaître. Pourquoi nous donnons la dîme? Pourquoi nous donnons les offrandes? Pourquoi nous devons connaître ces choses, malgré les résultats que nous en avons besoin? Mais j'aimerais parler tout petit peu sur Jésus-Christ est Seigneur ou la Seigneurie de Christ. Il y a plusieurs expressions dans la Bible qui parlent de la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur, la puissance du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, la grâce du Seigneur. Plein des expressions. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, tu ne peux pas bénéficier de la grâce du Seigneur si cette personne-là n'est pas ton Seigneur. Tu ne peux pas bénéficier de la puissance du Seigneur si Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Quand on dit la grâce du Seigneur, cela veut dire le Seigneur est la source de cette grâce. L'amour du Seigneur veut tout simplement dire que l'auteur de cet amour, c'est le Seigneur. Mais maintenant, il faut connaître qu'est-ce que signifie le Seigneur et qui est ton Seigneur. C'est ça qui est très important. Vous avez besoin de la paix du Seigneur, mais sans connaître qui est ce Seigneur. Et que signifie mot Seigneur? Tu ne peux pas bénéficier de la puissance du Seigneur s'il n'est pas encore le Seigneur de ta vie. Il faut qu'il soit reconnu comme le Seigneur de ta vie. Et ensuite, tu pourras bénéficier de la paix. Tu pourras bénéficier de l'amour. Tu pourras bénéficier de la grâce du Seigneur. Que signifie mot Seigneur? C'est tellement important, nous venons à l'église chaque jour. Mais c'est quoi Seigneur? Seigneur Jésus, sauve-moi. Il est mon Seigneur. C'est quoi? Que signifie Seigneur? C'est ça que nous allons développer notre série d'enseignements. Le mot Seigneur, dans le temps, signifie celui qui est possesseur des terres. Celui qui est possesseur des terres. C'est celui qui a un domaine qui règne. C'est celui qui a un territoire. C'est celui qui a une propriété, une zone géographique dont son influence ou son autorité est reconnue. Donc le mot Seigneur est toujours lié à un territoire, lié à une zone géographique, lié à une propriété. Seigneur est toujours lié à une propriété où là où son pouvoir est exercé, son pouvoir ou sa domination est reconnue. Le mot Seigneur, c'est tellement important que nous pouvons comprendre. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui contrôle l'endroit. C'est lui qui a le contrôle de lier. Un Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir de décision. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui contrôle la chose. Je vais donner un exemple simple. Sarah dit à Abraham, mon Seigneur. Quand Sarah dit à Abraham, mon Seigneur, elle veut dire quoi? Sarah veut nous dire, ce corps, c'est le territoire d'Abraham. Donc ce corps, c'est le règne, c'est le territoire d'Abraham. C'est la zone géographique où Abraham règne. Donc celui qui a la décision dans ce corps s'appelle Abraham. Celui qui a le contrôle de ce corps veut dire, c'est celui qui s'appelle Abraham. Donc en moi-même, je ne peux rien, car il y a un Seigneur qui domine le territoire qu'on appelle Sarah. Il y a quelqu'un qui exerce son pouvoir sur le corps ou le territoire qu'on appelle Sarah. Donc Sarah, si le Sarah est l'expression de l'Église, Abraham est l'expression de Jésus-Christ, on va tout simplement nous dire l'Église est le territoire, le domaine dont Jésus règne. Si la terre, si Jésus est le Seigneur de la terre, cela veut dire ceci, que Jésus, c'est là la terre est le lieu où il domine, où il règne, où son influence, sa décision, son autorité
est reconnu. Mais je vais vous donner quelques exemples, illustrations. J'ai seulement 15 minutes. Chaque jour, je viendrai avec un 15 minutes pour l'enseignement, une série d'enseignements sur Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a la domination sur les lieux. J'aime l'attitude de Marie. Luc chapitre 1, verset 32. Quand l'ange lui apparaît, il dit que sa volonté me soit faite. Pour Marie, ça c'est le territoire du Seigneur. Je ne peux pas résister à la décision du Seigneur. Donc un chrétien qui veut être affranchi des liens, des malédictions, que son corps devient le temple, le territoire ou la terre dont le Seigneur règne. Si Jésus règne en toi, aucune autre influence viendra régner dans ta vie. Aucun lien, aucune sorcellerie, aucune malédiction aura de l'influence sur toi. Parce que ce territoire-là devient le territoire dont Jésus est Seigneur. Vous savez, la plupart des églises, nous souffrons, la plupart des chrétiens, nous souffrons. Pourquoi? Parce que notre relation avec Jésus, il n'est pas encore le Seigneur de notre vie. Nous venons à l'église pour acclamer, pour dire de Jésus, mais il n'a encore jamais été le Seigneur de nos vies. Lorsqu'il deviendra réellement le Seigneur de ta vie, la délivrance deviendra automatique. Tu ne vas pas lutter. Pose-toi la question, est-ce que Jésus est réellement le Seigneur de ta vie? Nous aimons plus l'aspect du Sauveur. Pourquoi? Parce que l'aspect du Sauveur, nous voyons l'aspect du péché. Il est venu traiter le péché de ma vie. Il est venu traiter celui... Mais l'aspect du Seigneur, c'est rare. La plupart des chrétiens, Jésus est leur Seigneur. Oui, l'aspect du Sauveur, il t'a déjà délivré à la croix. Mais l'aspect du Seigneur dont Jésus doit devenir le maître de décision, doit devenir l'autorité suprême de ta vie, c'est encore rare. Donc on peut le servir, on peut venir à l'église, on peut donner des offrandes, mais sans que Jésus devienne le Seigneur de votre vie. Parce que donner, même aux orphelins, on peut donner, n'est-ce pas ça? Donc le Seigneur est l'un des aspects du statut, d'identité d'un roi dans notre vie. S'il est le Seigneur dans ta vie, il doit être reconnu, le maître suprême, celui qui contrôle tout ce qui est en toi. Trois aspects qui fait de Jésus un Seigneur. Premièrement, il est le Seigneur de la terre. Seigneur veut dire kurios. Kurios, celui qui a le mot suprême. Trois aspects qui fait de Jésus un Seigneur. Premièrement, par la création. La Bible dit ceci. Jean chapitre 1. La Bible dit quelque chose de très important. Tout existe par lui et pour lui. La création dans l'aspect de la parole de Dieu. Jésus, comme la parole de Dieu, il est le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Donc, comme le créateur de toutes choses, il est le Seigneur de toutes choses. Premier aspect. Il est le Seigneur de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Dans sa préexistence, avant sa venue sur la terre, dans la dimension du créateur, dans la dimension de source de la création, il est le Seigneur. Deuxième aspect qui fait de lui un Seigneur, il est le Seigneur par la résurrection. Et par la résurrection, Jésus-Christ a racheté un peuple. La résurrection a fait de nous qui croyons en lui une nouvelle création, un nouveau peuple, un nouveau royaume. Ceux qui croient en Jésus, ce sont ceux qui sont nés de la résurrection. Et par la résurrection, il y a une nouvelle création qui est née. Et par cette nouvelle création qui est née par la résurrection, Jésus-Christ est leur Seigneur. Troisième aspect, même Jean-Baptiste le confirme. Le Saint-Esprit le confirme qu'il est le Seigneur. Jean-Baptiste l'a témoigné comme un Seigneur. Vous savez, à l'époque, pour être appelé Seigneur, c'était un mot qui était attribué seulement au roi. Mais quand Jésus est appelé un Seigneur, cela veut dire qu'il contrôle toutes choses. Il contrôle la terre, il contrôle toute la création entière. Première chose, il me reste quelques minutes pour terminer avec vous. Première chose, on peut venir à l'église des années sans que Jésus soit votre Seigneur.
je vais justifier par la parole de Dieu. Premièrement, si nous lisons la Bible, vous allez voir des gens qui étaient autour de Jésus, mais sans que Jésus soit leur Seigneur. Merci. Fréquenter l'église. Premier point. Fréquenter l'église ne signifie pas toujours que Jésus-Christ est ton Seigneur. Venir à l'église ou servir au protocole, intercesseur, prêcher même, ne signifie pas toujours que Jésus-Christ est ton Seigneur. Jean chapitre 6, versets 66 à 68. Si nous lisons, nous allons comprendre. Premièrement, dans ce texte, je n'ai pas assez de temps pour lire. Dans ce texte, Jésus avait des disciples. On les appelle disciples, 72 disciples. Mais après avoir parlé, les 60 disciples ont pris la décision de lui quitter. 12 seulement sont restés. On les appelle disciples. Mais lorsque Jésus a parlé, chacun d'eux a pris sa position, ils sont partis. Donc, ils étaient avec Jésus tant des années, tant de mois, mais Jésus n'a jamais été leur Seigneur. J'insiste, venir à l'église, fréquenter l'église ne signifie pas toujours que Jésus-Christ est ton Seigneur. Il faut revoir ta relation avec Jésus. Qui est Jésus pour toi? Il est Seigneur ou il est seulement un sauveur? On peut réciter le mot Seigneur, mais réellement vivre comme Seigneur dans ta vie. Il doit vivre en nous comme un Seigneur. Il doit contrôler nos vies comme Seigneur. Nos corps doivent être le territoire, le domaine dont Jésus est reconnu comme Seigneur. Il doit imposer son règne. Il doit imposer sa domination. Mais en toi, c'est toi encore qui règne. C'est tes décisions, tes émotions, tes sentiments qui prennent encore dessus, non Jésus. Revois encore ta relation avec Jésus. J'aimerais terminer là avec vous. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. Donc pour Paul, Jésus est le Seigneur. Le corps de Paul est le territoire dont Jésus règne. Il n'a plus un mot. À ce stade-là, il est ton Seigneur. Je suis arrivé à la fin pour le premier 15 minutes d'aujourd'hui. Chaque semaine, je viendrai avec 15 minutes sur une série d'enseignements sur la Seigneurie de Christ. Et ensuite, je vais continuer à parler sur comment devenir l'esclave de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, il y a ceux qui me suivent de loin ou de près. Il veut que tu deviennes leur Seigneur. Ça fait des années, des mois, des années qu'ils sont dans les églises. Ils te reconnaissent comme un Seigneur parce que tu les as sauvés du péché, comme un sauveur. Mais ils ne t'ont pas encore accepté comme un Seigneur. Deviens le Seigneur de leur vie, de leur corps, de leurs âmes. Dans le nom de Jésus. Que leur corps devienne le territoire dont ton règne est reconnu. Règne dans leur corps, règne dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. S'il est le Seigneur, aucun autre règne viendra dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.